Bonsoir à tous et bienvenue à cette cérémonie. Alors, un petit conseil pour ce soir, si vous avez la possibilité d'avoir des écouteurs, peut-être aussi de fermer la porte, d'éteindre votre téléphone, de faire en sorte de ne pas être dérangé parce qu'on va faire une méditation guidée ensemble tout à l'heure. Je vous conseille aussi de prendre un carnet et un stylo ou d'ouvrir un fichier de traitement de texte parce que souvent, vous allez voir que quand on reçoit des messages ou quand on voit des choses en méditation, ben, ça part très vite, on oublie très, très vite, donc c'est important de pouvoir noter. Si vous avez aussi envie de récupérer peut-être des cristaux, des cartes oracles, des bols tibétains, des bols en cristal, ça peut être de la sauge aussi, du palo santo, d'autres plantes, des bougies, de l'encens, des huiles essentielles, vraiment tout ce qui vous inspire. Prenez vraiment tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez envie d'utiliser ce soir et gardez-les à portée de main. Le but, c'est que vous n'ayez pas à bouger pour les prendre, que vous puissiez en fait les prendre et les utiliser sans sortir de l'espace sacré qu'on va créer ensemble. Moi, de mon côté, j'ai déjà, mes cristaux, donc toujours une labradorite pour ceux qui connaissent la pierre du thérapeute qui permet la protection, la dissolution des énergies négatives, donc régulièrement, j'ai toujours cette pierre, quand je fais des soins ou quand je suis en webinaire. L'améthyste aussi, super pour la connexion, pour l'intuition. Ça peut être une bonne idée, si vous avez une améthyste ce soir, de la mettre sous votre oreiller avant de vous coucher. Ça peut rendre des rêves assez intéressants et une pierre que vous connaissez peut-être moins, sauf peut-être ceux qui ont l'habitude de de faire des webinaires avec moi, j'en parle quand même assez souvent, c'est la larme d'Apache. C'est une pierre que j'utilise souvent, qui m'appelle souvent en tout cas, quand, je fais un travail avec les ancêtres. Parce que pour moi, c'est très connecté, avec tout ce qui est chamanisme, avec tout ce qui est chamanisme amérindien, parce que moi je suis plutôt les courants amérindiens et celtes et pour la petite histoire de la larme d'Apache, c'est une pierre qui est dit s'être formée, quand, il y avait, une tribu qui a été attaquée par des hommes blancs et les hommes de la tribu se sont retrouvés, à côté d'un précipice et ils ont préféré sauter plutôt que d'être capturés et ce sont apparemment les larmes des femmes et des enfants qui ont coulé et qui se sont transformées en pierres en touchant le sol. Et on dit que les personnes qui portent des pierres, des larmes d'Apache ne pleureront plus jamais. Donc voilà, c'est une légende qui est assez forte et c'est assez drôle parce que souvent sur ces pierres, on peut voir comme des visages. Elles ont vraiment une personnalité. Enfin, moi, j'aime beaucoup et elles connectent vraiment à ce côté des lignées et à cette envie de liberté et à cet amour qui pouvait lier les gens. Donc, voilà, moi, c'est une pierre que je vous conseille. Le cristal de roche aussi, si vous en avez un, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez programmer, pour ce que vous voulez, juste en le tenant dans la main et en mettant l'intention souhaitée ou encore la sélénite qui va vous permettre de nettoyer les lieux, nettoyer les autres cristaux ou l'œil de tigre pour la protection ou sinon toutes les pierres, tous les cristaux qui vous appellent. Ce que j'aime aussi utiliser, c'est les huiles essentielles. Comme, vous savez peut-être, moi j'aime beaucoup les huiles essentielles de Young Living. Donc j'utilise beaucoup ça et celle que j'utilise particulièrement, ça va être White Angelica et Frankincense. Donc c'est vraiment, White Angelica qui est pour la protection, une excellente huile de protection et frankincense pour la connexion et élever les vibrations. C'est vraiment les 2 les plus importantes et je vous conseillerais d'avoir, peut-être que ces 2-là de très bonne qualité au début plutôt que 50 huiles, à 10 €. Frankincense peut remplacer énormément d'autres huiles essentielles donc voilà, si vous ne savez pas par lesquelles commencer, ce seraient vraiment les 2 que je vous conseille. Il y a aussi Joy pour élever les vibrations, Cedarwood pour tout ce qui est le travail avec les ancêtres, donc si vous en avez sous la main ce soir, c'est parfait. Sinon, il y a aussi Forgiveness et Release pour le travail sur les blocages, les blessures, donc c'est la collection Feelings de Young Living. Trauma Life pour ce qui est, un petit peu plus profond. Present Time aussi pour gérer l'empathie, les énergies environnantes. Donc si vous êtes des fois dans des énergies, qui sont un peu lourdes, dans certains endroits qui sont un peu lourds, ou pour un bain de foule, pour un salon spirituel et tout ça, Present Time, elle est excellente et Stress Away pour se recentrer, relaxer, déconnecter du quotidien. Hem
Voilà, mais évidemment, il peut y avoir aussi tout un tas d'autres huiles qui vous appellent ce soir, donc sentez-vous vraiment libre de prendre celle qui vous parle. Peut-être aussi, voilà, vos cartes. Ayez vraiment ça à côté de vous, parce que le but, c'est de ne pas sortir ensuite du cercle qu'on va créer. Et peut-être pendant que vous prenez tout ça, je vais quand même me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas ce soir. Donc, je m'appelle Mélodie Sachs, je suis praticienne chamanique, médium et énergéticienne. Et je suis en contact, avec, on va dire, différents plans de conscience depuis que je suis toute petite. Donc c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et je suis vraiment passionnée par, la connexion avec la nature, avec le chamanisme, aussi tout ce qui est lecture des annales akashiques, le multidimensionnel, les autres vies, et évidemment les cartes oracles et les cristaux et les huiles essentielles. Hem, je suis une ancienne juriste, j'ai été aussi généalogiste, donc on va dire le transgénérationnel, c'est vraiment un de mes domaines de prédilection. Et j'aime beaucoup le côté autant ancré que connecté. Bon, voilà, j'ai quand même fait 8 ans de droit, donc c'est sûr que, l'ancrage, c'est quand même important pour moi. Hem Et je suis persuadée aussi qu'il y a vraiment 2 énergies, qui sont dominantes dans l'univers, c'est l'amour et l'humour. Donc vous n'allez pas trouver quelque chose d'extrêmement, sérieux et dogmatique chez moi. Je suis pas du tout de ce courant-là. J'aime les choses simples et par contre, j'aime les choses en profondeur aussi. Donc tout ce qui est à la surface, j'aime bien aller vraiment bien en dessous. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller vraiment chercher tous les enseignements de nos ancêtres, de voir comment est-ce qu'ils faisaient les choses, toutes les informations qu'on peut aller récupérer et ensuite de les remettre au goût du jour pour les adapter à, notre, notre monde actuel, les énergies actuelles, puisque les énergies évoluent évidemment. Et aujourd'hui, je fais plus de séances individuelles. Je sais, j'ai souvent cette question. Je suis désolée, j'ai vraiment plus le temps d'en faire. Donc je me consacre, principalement, aux étudiants de mes programmes en ligne et par ces programmes, j'enseigne vraiment aux gens à développer et à prendre conscience de leurs capacités et confiance en leurs capacités, psychiques et en leur intuition et à développer surtout leur propre façon de faire. Donc de vraiment se connecter à leur âme, de recevoir les messages de leur guide, de nettoyer et harmoniser leurs énergies et de libérer leur mémoire et plonger dans les pratiques et voyages chamaniques. Je ne vais pas vous donner une façon toute faite de faire, je ne vais pas vous donner une recette à suivre à tout prix en vous disant que ma façon de faire, c'est la seule et l'unique. Au contraire, ce que je trouve intéressant, c'est que vous développiez votre propre façon de faire les choses, que vous découvriez un petit peu plus comment sont vos énergies, quels sont vos alliés et ce qui vous parle à vous et de développer vraiment, vos pratiques et votre couleur. Parce que ce que font les autres, en fait, ça va marcher pour eux, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Donc c'est toujours important d'avoir un cadre pour savoir par quoi commencer, comment faire, être pris par la main. Mais ensuite, le but, c'est de pouvoir en sortir et d'écouter vraiment ce qui est là pour vous. Donc dans tout ce qu'on va faire ce soir, ce qui va être important, c'est que vraiment vous écoutiez vos intuitions, vos impressions, ce que vous avez envie de faire et que vous osiez des fois peut-être sortir un petit peu des sentiers battus, même si vous le sentez, de sortir de ce que je vous dis et de vous laisser guider par vos guides, par vos énergies et de vraiment être à l'écoute de tout ça parce qu'il y a personne d'autre que vous qui peut vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Donc, je suis pas non plus une sauveuse. J'ai pas les réponses à toutes les questions. Donc évidemment, à la fin, j'essaierai de répondre, à vos questions, mais, peut-être que je vous donnerai plus des pistes d'exploration que, des réponses spécifiques parce que, bah, souvent les réponses spécifiques, il n'y a que vous qui les avez. Hem, J'organise aussi des retraites en France et au Québec parce que, je suis originaire de Metz en France, mais, j'habite aussi aujourd'hui, entre la France et le Canada, donc à Sainte-Adèle dans les Laurentides, donc, salut à tout le monde du Québec. Je sais qu'il y a du monde ce soir et à Seignos dans le sud des Landes en France. Et ce soir, on va prendre le temps de se connecter à nos ancêtres et à nos anciennes vies. Alors, nos anciennes vies ou nos autres vies, puisque ce sont plus des vies parallèles en réalité que des vies passées, puisque comme vous l'avez peut-être entendu, le passé, c'est une notion, on va dire, un petit peu relative. Donc, on va faire un voyage chamanique ensemble pour connecter avec les ancêtres, connecter avec les autres vies. Une autre petite chose dont je voulais vous parler, j'ai eu un message, dans un de mes rêves, il y a 2 jours pour cette soirée. Hem, Ça fera peut-être un peu plus de sens aussi par rapport à ce que vous vivez. Ce qu'on me disait, c'est que ce qui se passait en ce moment, c'était ce qu'on appelle en chamanisme un démembrement-remembrement.
Alors ça a été beaucoup, on va dire utilisé de façon un peu spéciale, dans des techniques des fois qui pourraient être un peu «dérangeantes» entre guillemets, des choses très, dans le monde physique avec, des images, d'anciennes tribus qui faisaient, des rituels assez durs. Mais en réalité, ce qu'on appelle démembrement, remembrement, c'est vraiment ce côté de nettoyer, de tout enlever pour tout nettoyer et tout remettre, tout reconstruire. Donc si vous faites des rêves ou si, en méditation ou en voyage chamanique, vous avez l'image, peut-être d'être mangé par un animal, ou qu'on vous enlève des parties de vous sans forcément vous les remettre tout de suite, sans vous reconstruire tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est très bon signe en fait. C'est un procédé chamanique. C'est votre esprit qui va interpréter en fait avec ces images-là pour essayer de vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est que c'est une métaphore qui vous montre qu'on est en train de libérer des vieilles énergies, de nettoyer toutes les parties de vous, de les illuminer et ensuite petit à petit, elles seront remises ensemble pour que vous puissiez incarner la nouvelle étape, où vous êtes. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez ces images-là d'être mangé par un animal. En chamanisme, c'est extrêmement bon signe. Hem Et sachez aussi que des fois, les choses peuvent être un petit peu remuantes. Quand on fait, par exemple, une pratique chamanique, ça remue beaucoup. Heu, on passe souvent un sale quart d'heure et ensuite, les choses se posent et on atteint une nouvelle étape de lumière et beaucoup plus de légèreté. Mais ne vous inquiétez pas si le processus, comme en ce moment avec l'éclipse, n'est pas toujours de tout repos. Ce que je voulais vous proposer pour ouvrir, cette soirée, c'est un petit tirage de cartes pour voir ce que les ancêtres ont peut-être déjà envie de nous dire. Alors, pour ce tirage, j'avais envie d'utiliser le jeu de la sagesse des royaumes cachés, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, en fait, je dis ça pour tous les jeux parce que je les aime tous, mais je sais pas s'il y a des addicts comme moi aux cartes oracles, mais je sais pas, je dois en avoir une cinquantaine et dès que j'en vois un nouveau, j'ai toujours envie de l'avoir. Comme chacun donne vraiment, des messages différents et a une façon différente de communiquer. Donc voyons voir ce que les ancêtres vont nous dire ce soir. Mmh. Alors la première carte, l'arbre de repos, patience, immobilité. Cette carte-là, elle vient nous dire que, il faut vraiment qu'on s'arme de patience. Souvent, on a envie que les choses soient finies la veille, on a envie que les périodes d'inconfort soient, clôturées tout de suite et ce que cette carte-là vient nous dire, c'est de nous reposer pour intégrer les nouvelles énergies, de pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, de pas vouloir aller plus vite que la musique et de vraiment, heu, prendre le temps et d'accepter que des fois, il y a besoin de cette période d'immobilité, il y a besoin de cette période de gestation, en fait, de reconstruction et c'est souvent là, en plus, qu'il se passe le plus de choses parce que sous la terre, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en route pour ensuite éclore au printemps. Mais on a besoin de cette période de tranquillité pour que justement, ben, cette floraison puisse ensuite se faire. Donc cette carte vous invite vraiment à faire preuve de patience. Patience avec vous-même et patience aussi avec les autres parce que, tout ce que vous vivez, imaginez qu'il y a des gens qui vivent des fois ça puissance 10 parce que si vous êtes là, c'est que vous avez quand même conscience de beaucoup de choses et sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas cette conscience-là et qui vivent tout un tas de choses sans avoir aucune idée de pourquoi et c'est assez, perturbant. Donc si vous sentez que les gens, sont un petit peu à fleur de peau, ben, essayez d'avoir de la compassion et de la patience et de vous rendre compte que, bah, c'est tout simplement qu'ils sont dans leurs blessures, ils sont dans leur trauma et ils font pas ça exprès. Ensuite, notre deuxième carte, le maître des flèches. Toucher la cible, intention et détachement. Cette carte-là, elle vient vous montrer que ce qui est très important, c'est votre intention, c'est de savoir ce que vous voulez, de vraiment cibler. Donc, je vous propose d'avoir peut-être une intention pour notre soirée ensemble ce soir. Parce que c'est vraiment important de prendre des décisions, de poser des intentions, de savoir ce que vous voulez et plus vous allez mettre votre énergie là-dessus, plus en fait l'univers va réagir à ça et mettre en route tout le reste autour de ça.
Et une petite parenthèse, si vous avez des choses peut-être à pardonner par rapport à votre famille notamment, vu qu'on va travailler avec les ancêtres, sachez que vous n'êtes pas obligé de pardonner tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de dire: «Bon allez, il faut que je pardonne», et finalement ça va peut-être vous mener plus à du déni qu'à autre chose. Ce qui est important, c'est de prendre la décision que vous voulez réussir à pardonner. Et que vous avez conscience que c'est un chemin et que, ben, ça prendra le temps que ça prendra et que peut-être que vous allez revenir dans la colère et c'est OK. Le but, c'est d'avoir cette intention et ensuite de laisser les émotions sortir et de laisser les choses se faire. Et notre troisième carte, la gardienne des balances. Donc la justice et l'équilibre. Ce qu'elle vient nous dire, c'est que c'est important de faire attention, de toujours rester dans ce juste milieu ou du moins d'avoir toujours l'intention d'y revenir, de faire attention d'avoir un équilibre, que ce soit entre le privé et le professionnel, que ce soit entre le temps avec les autres, le temps avec vous-même, que ce soit dans ce que vous faites. Par exemple, j'imagine qu'il y a beaucoup de thérapeutes parmi vous. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre dans ce que vous offrez et ce que vous recevez. Donc d'accepter de vous faire payer notamment, c'est quelque chose de très important, d'accepter de recevoir la valeur qui est équivalente à celle que vous allez offrir, de vraiment garder cet équilibre dans tous les domaines de votre vie parce que c'est ça qui va permettre que vous soyez dans votre puissance. Si vous donnez trop sans rien recevoir, vous allez vous vider et vous n'allez plus rien pouvoir donner assez rapidement. Donc voilà, portez attention à ça, restez dans cet équilibre et faites confiance aussi que l'univers va toujours rétablir la justice à un moment ou à un autre. Il va toujours rétablir les choses et aussi que c'est pas à vous de le faire, mais par contre, c'est à vous d'avoir cette confiance que l'univers va le faire. Et plus vous allez mettre votre énergie justement sur cette confiance, plus vous allez la créer. Et pour commencer cette cérémonie, on va commencer par se nettoyer, par s'ancrer avant de pouvoir, honorer les ancêtres. Donc si vous avez peut-être, de la sauge ou, du palo santo avec vous, ça peut être le moment. Donc moi, j'ai mis un peu de sauge avant de commencer et là, je vais mettre un petit peu de palo santo. La sauge, le palo santo, alors la sauge va beaucoup nettoyer. Elle va vraiment, enlever toutes les énergies négatives et c'est vraiment pour moi une des plus, des plantes les plus puissantes pour le nettoyage. Mais si vous, vous êtes appelé par une autre, surtout sentez-vous libre d'utiliser ce qui vous parle parce que ça va être beaucoup en lien avec justement, vos anciennes vies, votre généalogie. Donc de tout ce que vous portez en vous, que ce soit dans votre ADN, dans vos énergies, vous allez avoir plus de, on va dire, de connexion avec certaines plantes qu'avec d'autres. Donc, suivez ça. Et le Palo Santo qui va vraiment aider à monter les vibrations, à ramener de la joie dans tout ça. Une autre plante que j'aime beaucoup, qui est un peu moins connue, c'est le foin d'odeur ou l'herbe à bison, la sweetgrass. Et c'est une herbe qui va vraiment monter les vibrations. Donc, souvent, ça va être sauge, ensuite Palo Santo et ensuite herbe à bison. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie de se lancer un peu là-dedans. Si vous avez envie de prendre vos cristaux, de les poser près de vous, de les garder dans vos mains ou dans vos poches, vous pouvez aussi prendre vos huiles essentielles. Moi, je vais mettre une petite goutte de frankincense dans mes mains. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est une petite goutte comme ça, de frotter vos mains, de respirer et ensuite de passer dans tout votre champ énergétique pour nettoyer. Et frankincense avec l'huile essentielle de rose, c'est une des huiles qui a la vibration la plus élevée, donc ça monte tout de suite votre vibration. Donc c'est assez, assez génial. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence à déconnecter un petit peu du quotidien. Donc de vous installer confortablement, fermer vos yeux et de respirer profondément. D'inspirer profondément et d'expirer tout l'air de vos poumons. Inspirez, expirez. Inspirez de nouveau. Expirez profondément.
Et pendant que vous continuez à prendre de grandes respirations, imaginez qu'une bulle de lumière et de protection se crée autour de vous. Appelez vos guides et vos anges et demandez-leur de bien vouloir vous protéger, vous guider et vous accompagner. Et imaginez que tout autour de vous, vous créez un cercle sacré lumineux de protection. Un immense cercle de lumière que vous créez dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour de vous. Et qu'à l'intérieur de ce cercle, seules les énergies extrêmement élevées, connectées à la source et à l'amour inconditionnel peuvent pénétrer. Tout le reste reste à l'extérieur. Et imaginez ensuite que des racines partent de vos pieds et qu'elles s'enfoncent tranquillement dans la terre. Et elles s'enfoncent et elles s'enfoncent de plus en plus profondément. Et plus vos racines s'enfoncent, plus vous ressentez le calme et la paix de la profondeur de la terre. Et vos racines s'enfoncent encore. Et vos racines s'enfoncent. Le silence se fait et vos racines descendent de plus en plus bas. Vous sentez cette douce moiteur et vous commencez à percevoir comme les battements de cœur de la terre et son amour puissant. Et vos racines descendent encore et encore. Et elles descendent jusqu'à connecter avec l'énergie pure d'amour inconditionnel au centre de la Terre. Et cette énergie lumineuse remonte par vos racines et remonte encore et remonte de plus en plus haut et remonte et repasse par vos pieds, vos jambes, votre chakra racine et remonte dans votre corps. Et maintenant, une énergie lumineuse venue du ciel descend sur vous et en vous. Une immense douche de lumière qui coule et qui nettoie tout sur son passage. Et cette énergie lumineuse du ciel descend à travers votre chakra couronne et se mélange à l'intérieur de votre corps avec l'énergie de la terre. Et ces deux énergies lumineuses qui se mélangent nettoient de l'intérieur vers l'extérieur chacun de vos chakras et chacune de vos cellules. Ressentez toute cette lumière dorée qui fait respirer chacune de vos cellules, qui nettoie et qui illumine tout. Et tout ce qui n'a plus rien à faire là, tous les restes d'énergie bloqués, usagés ou inadaptés, s'écoulent vers le centre de la Terre pour y être recyclés. Ressentez que vous êtes rempli d'amour et de lumière. Inspirez profondément et expirez profondément. Et nous sommes maintenant prêts pour démarrer cette cérémonie pour connecter avec les ancêtres. Donc prenez le temps de revenir tranquillement et je vais commencer par jouer un petit peu de bol tibétain et profitez-en peut-être pour poser une intention. Pensez peut-être à une chose pour laquelle vous avez de la gratitude pour vos ancêtres, quelque chose que vous souhaitez leur envoyer ou quelque chose dont vous souhaitez libérer vos lignées.
Et si certains d'entre vous ont envie de prendre leur bol aussi, faites-vous plaisir, c'est le moment. Je vais passer au tambour. Donc si vous voulez prendre aussi le vôtre, si vous en avez un, euh, vraiment, sentez-vous libre de le prendre et ressentez vraiment à chaque fois la connexion avec vos ancêtres. C'est assez puissant.
maintenant, un peu de temps pour océan qui va nous faire voyager et nous connecter encore plus. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de peut-être partager comment les choses se sont passées pour elles? Alors, je sais pas vous, mais moi, c'était assez drôle parce que j'ai vraiment senti les ancêtres qui étaient là. Et, euh, et à un moment où je me suis dit quand même, mince, le tambour pour les voisins, c'est un peu moyen. Je me suis dit, bon, je vais essayer de peut-être pas trop le faire trop longtemps. J'ai vraiment entendu comme tout un tas de monde derrière qui commençait à chanter, à siffler, à danser et qui était là, non, non, on veut pas que t'arrêtes. C'était assez drôle de sentir en fait leur présence et le fait qu'ils apprécient en fait ce qu'on leur envoie et ce qu'on partage avec eux. Alors Bernard a dit beaucoup d'émotions, génial. Dominique dit bonheur, confirmation, joie intense, super. Bernard a dit les images de mes 2 grands-parents me sont venues, génial. Christelle dit j'ai dansé avec eux autour d'un feu très intense, super, génial. Donc là, c'est quelque chose. Le tambour, c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé dans tellement de traditions que souvent, ça va vraiment nous connecter à tout un tas de choses. Euh, et puis vraiment, ça fait remonter tout un tas d'énergie. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on fasse une petite méditation ensemble pour aller directement poser des questions euh, à nos ancêtres, d'aller vraiment se connecter avec eux. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'on aille vraiment à leur rencontre et ensuite qu'on aille dans le monde des animaux de pouvoir pour leur demander peut-être une guérison, un soin ou quelque chose, voir ce qui est bon pour vous ce soir. Alors France dit, j'ai vu une elfe sur un coussin de ma pièce alors que ce n'est pas du tout ça le dessin à la base. Waouh, génial. Nat dit senti lignée paternelle sur mon épaule droite et lignée maternelle sur le côté gauche. Super. Alors ça, c'est vraiment un bon repère pour toi. Quand tu vas vraiment communiquer avec eux, tu vas savoir de quelle lignée il s'agit en fonction de quel côté tu le sens. Donc c'est une bonne façon. Et justement, c'est important de développer avec vos guides, avec vos ancêtres, avec toutes les énergies avec lesquelles vous allez travailler votre propre dictionnaire et de leur demander de vous envoyer des signes, de vous envoyer des images, des ressentis, des émotions aussi des fois,
pour que vous puissiez en fait comprendre ce qu'ils veulent vous dire et de ne pas hésiter à leur dire donnez-moi tel signe pour dire telle chose et tel autre signe pour dire autre chose. Et c'est vraiment de comprendre aussi quelle est la façon pour eux la plus facile de communiquer et de créer vraiment votre dictionnaire personnel avec eux, parce qu'il y a tout un tas de choses comme des picotements dans les mains, ça ne voudra pas dire la même chose pour une personne ou pour une autre. Alors Perrine dit: je suis allée libérer une ancêtre réduite en esclavage par son mari, ils se sont réconciliés, se sont sentis tous les deux libérés. Waouh, magnifique. Et c'est là aussi qu'on voit la puissance du pardon et à quel point aussi des fois chacun va prendre un rôle différent dans une incarnation, mais une fois qu'ils montent de l'autre côté, ils prennent conscience de tout ce qui a pu se jouer et même les personnes des fois euh, les plus terribles entre guillemets dans l'incarnation peuvent retrouver la lumière quand ils passent de l'autre côté. Donc c'est assez magique. Alors Magali dit: j'ai senti également un poids au niveau de l'omoplate gauche au début et à droite ensuite. Il est encore là. Super. Donc c'est important parce que quand vous allez avoir des ressentis, ça veut dire qu'il y a des choses qui reviennent à la surface. Et à ce moment-là, tu peux aller demander justement à ton corps qu'est-ce qui se passe, quel est le message qu'il essaie de te transmettre. Il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent, notamment c'est une piste parmi des milliers. Il peut y avoir alors ça peut être des formes pensées, ça va être des énergies qui sont restées coincées, ça peut être aussi des choses, ça peut être par exemple des flèches d'une autre vie. Il peut y avoir tout un tas de choses qui restent comme ça, coincées, et puis physiquement en fait il n'y a rien, mais énergétiquement il y a encore une douleur, c'est un peu comme les douleurs des membres fantômes. Donc c'est important de vraiment se connecter à cette sensation, puis d'aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a une forme, est-ce qu'il y a une couleur, est-ce qu'il y a une émotion, et puis d'aller demander aussi peut-être à tes guides s'ils ont un conseil à te donner. Dominique dit: je ne sais pas exactement, mais une énorme joie dans le dos comme pour me pousser vers l'avant. Super. Alors France dit: j'ai de l'urticaire depuis hier sur tout le corps, ça ne m'est jamais arrivé, il paraît que c'est lié à la période justement, crois-tu que je peux me libérer de ça ce soir? Alors, je peux pas te dire, parce que tu peux avoir de l'urticaire pour pareil, un million de raisons différentes. Donc, peut-être te demander de quoi ça vient. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Ça peut être aussi tout simplement tout un tas de traumas qui remontent. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Donc, pareil, d'aller peut-être discuter avec ton corps. Qu'est-ce qu'il essaye de te transmettre? Quel est le message qui veut te dire? Qu'est-ce qui l'irrite? Ou qu'est-ce qui l'a irrité, qu'il est prêt, ça y est, à faire sortir? Et puis de respirer à travers ça, de le laisser s'exprimer. Et toi de demander en fait qu'est-ce que tu peux faire, de quoi est-ce qu'il aurait peut-être besoin, et est-ce qu'il y a des images qui reviennent, est-ce qu'il y a des informations qui reviennent de peut-être une période de ta vie ou quelque chose à évacuer. Parce qu'elle dit: moi j'ai vu des broderies, je n'en comprends pas le sens. Alors broderie, ça peut être lié à une ancienne vie ou à un de tes ancêtres. On va peut-être aller creuser ça dans la méditation, peut-être que tu auras des informations. Alors Marie, rien de spécial, ça arrive, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes dans le groupe aussi. Des fois ça prend du temps, tout simplement. Et puis des fois, on a aussi certains instruments avec lesquels on connecte plus que d'autres. Des fois aussi, on est fatigué, ça peut arriver. Donc ça va être important aussi d'identifier quelle est votre façon de recevoir, comment est-ce que les choses fonctionnent pour vous, qu'est-ce qui marche le mieux, quel est peut-être l'instrument avec lequel vous connectez plus, ou peut-être que les instruments, ça va juste vous relaxer, et par contre, vous aurez des informations sur d'autres façons de faire, comme peut-être la méditation qu'on va faire maintenant. Pour les personnes qui ont peut-être du mal à visualiser ou qui ont du mal à recevoir des messages, souvent il y a une conception erronée, c'est que vous devez fermer les yeux et puis les choses vont arriver toutes seules et puis vous allez avoir des grosses images, on va parler fort dans vos oreilles. Alors ça arrive que dans les films. C'est pas du tout comme ça que ça se passe habituellement. C'est pour ça que souvent on peut vraiment passer à côté. C'est vraiment comme un souvenir ou comme une pensée. Donc c'est très subtil, c'est tout doux et on peut vraiment passer à côté. Souvent on va se dire: ah mais ça c'est mon mental, et ben en fait peut-être pas. Donc je vous invite vraiment à tout accueillir, à laisser les choses, laisser les choses arriver, porter attention justement à vos pensées, à toutes les choses un petit peu subtiles qui peuvent arriver, à vos ressentis. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent plus facilement par image, d'autres par des mots, et d'autres ça va être du ressenti ou des signes ou des rêves. Donc respectez aussi votre propre façon de recevoir et n'essayez pas de vous comparer aux autres et de recevoir de la même façon que les autres, parce que vous n'êtes pas les autres. Donc vraiment soyez à l'aise avec ça. Et des fois vous allez avoir besoin de temps et de pratique pour que justement les canaux se musclent un petit peu et que vous receviez de façon plus, on va dire, plus fluide et plus fiable.
Et aussi, tout simplement de switcher un petit peu de votre quotidien, parce que si vous avez une vie assez dans la matérialité, un métier peut-être qui est dans la tête, dans le mental, ben, ça va vous prendre un petit peu plus de temps de revenir en mode intuitif. Et si vous avez beaucoup de préoccupations aussi, c'est normal que vous receviez moins, parce que ben, vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser en même temps. Donc ça va être important de prendre du temps pour vous, et plus vous allez prendre du temps pour vous et calmer un petit peu votre esprit, plus vous allez voir que vous allez recevoir des choses. Autre chose aussi, quand on fait des visualisations, vraiment, sentez-vous libre de créer les images au début, de créer les ressentis, de créer les mots. Il faut lancer la machine en fait. Parce que ça va pas arriver tout seul en fait. Donc il faut vraiment que vous commenciez à imaginer. Donc, quand je vous parle par exemple d'imaginer une forêt, pensez à une forêt que vous avez déjà vue, ou pensez à des arbres, pensez à un souvenir, pensez à un livre que vous avez lu, de vraiment créer les images dans votre tête. Et petit à petit, les choses vont prendre leur autonomie. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez le faire. Et vous allez voir que tout d'un coup, les images vont prendre leur indépendance. Mais il y a besoin d'une base. Donc, et si vous avez aussi l'intuition de créer une image et pas une autre, bah, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc, créer des visages, créer des couleurs, créer des paysages, sentez-vous vraiment libre de créer quelque chose qui vous plaît. Pensez peut-être, je sais pas moi, à une plage paradisiaque où vous rêvez d'aller. Donc, créez des choses comme ça et vous allez voir qu'ensuite les choses vont prendre leur indépendance. Donc n'hésitez pas à créer de toutes pièces et de ne pas avoir peur de tomber dans le mental, de tomber dans l'illusion. Vous allez voir que petit à petit, les choses vont ensuite se clarifier, mais c'est important que vous vous fassiez confiance et que vous osiez créer une histoire d'abord dans votre tête, et ensuite cette histoire continuera le scénario toute seule, et elle va vous montrer ce qu'elle a à vous montrer. Faites confiance qu'ensuite les choses prendront leur indépendance, mais que d'abord, osez créer les choses de toutes pièces. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant, on aille voir vraiment les ancêtres. Donc je vous invite à vous installer de nouveau confortablement et de fermer vos yeux, de prendre de grandes respirations, de vous détendre, de détendre toutes les parties de votre corps. Et d'appeler vos guides, vos anges, de leur demander de continuer à vous protéger, à vous guider, à vous accompagner. De voir de nouveau cette bulle de protection qui vous entoure. Imaginez que vous montez, que vous étirez le haut de votre corps et vous montez de plus en plus haut. Vous montez vers les nuages, vous montez vers les plans supérieurs. Et vous montez. Et vous montez encore. La lumière est de plus en plus blanche et les énergies de plus en plus légères. Et vous montez encore. Et vous montez jusqu'à arriver dans une grande pièce blanche où règne l'amour et la lumière. Et des personnes s'approchent de vous. Ce sont vos guides. Peut-être allez-vous voir des silhouettes, peut-être même des visages, ou simplement de la lumière ou ressentir leur présence. Et vous pouvez très bien les imaginer. Et ressentez leur amour et leur bienveillance. Et imaginez que vos guides vous invitent à passer de l'autre côté d'un rideau qui se trouve sur la droite. Ils soulèvent ce rideau et vous passez de l'autre côté. Et vous arrivez dans un grand jardin. Et dans ce jardin, il y a un banc en bois. Imaginez que vous allez vous asseoir sur ce banc. Et demandez à l'un de vos ancêtres s'il veut bien vous rejoindre. Un de vos ancêtres connectés à la source et à l'amour, qui est dans la lumière et qui veut bien aujourd'hui
venir vous transmettre un message ou un conseil. Et imaginez que cet ancêtre s'approche de vous et vient s'asseoir à côté de vous sur le banc. Observez-le, ressentez son énergie. Est-ce un homme ou une femme? Quel âge lui donnez-vous? Est-ce que vous arrivez à distinguer son visage? Et demandez-lui quel est son nom. Appartient-il à votre lignée maternelle ou votre lignée paternelle? Et demandez-lui quel message ou quel conseil il aimerait vous transmettre ce soir. Portez attention aux images, aux impressions, aux sensations, aux mots qui vous arrivent. Et demandez à votre ancêtre si je veux bien répéter, parler plus fort, ou vous montrer les choses de façon différente. Vous confirmez que vous avez bien compris. Et demandez-lui s'il a un autre message à vous transmettre, un autre conseil, ou quelque chose peut-être à vous montrer, quelque chose qui peut vous être utile pour votre vie actuelle. Remerciez votre ancêtre. Saluez-le. Et demandez si une autre personne, si un autre ancêtre aurait envie de vous transmettre un autre message. Imaginez que l'ancêtre précédent se lève et disparaît et qu'une autre personne vient prendre sa place, un autre ancêtre lumineux. Et demandez-lui quel conseil ou quel message il ou elle souhaite vous transmettre. Remerciez cet ancêtre et ressentez la joie de connecter avec vos lignées, d'apprendre d'eux,
Ressentez leur soutien et leur bienveillance. Et demandez maintenant à tous les ancêtres lumineux et connectés à la source de vos lignées qui veulent bien vous aider, vous accompagner, vous soutenir, s'ils veulent bien se présenter en demi-cercle face à vous. Et imaginez toutes ces personnes face à vous qui se tiennent par les mains et qui vous envoient toute leur énergie de soutien, de courage, les compétences qu'ils ont acquises pour vous aider à libérer, à avancer et pour vous aider à créer votre vie, libérée de leurs défis. Et imaginez que vous prenez un paquet qui représente toutes les choses qui appartiennent à vos ancêtres, toutes leurs croyances limitantes qu'ils avaient de leur vivant, tous les défis qu'ils ont eu du mal à dépasser, toutes leurs erreurs, et que vous allez le mettre au milieu d'eux. Et que chacun d'entre eux vient avec une bougie et allume un magnifique feu transformateur qui vient mettre de la lumière sur tous ces événements, toutes ces blessures, tous ces défis. Et que tout ça est transformé en joie, en force, en courage et en puissance. Que tout ça est complètement transmuté et ressentez leur joie et leur libération. Ressentez leur fierté de ce que vous accomplissez et ce que vous allez continuer à accomplir. Et si vous en avez envie, vous pouvez danser autour du feu avec vos ancêtres, chanter, les prendre dans vos bras. Remerciez-les de tout ce qu'ils ont fait pour vous et de tout le soutien et le courage qu'ils vous envoient. Saluez-les. Et dirigez-vous tranquillement de nouveau vers le rideau. Passez de l'autre côté du rideau pour retrouver vos guides. Et vos guides vous dirigent maintenant vers la gauche. Et tout d'un coup, vous êtes désormais sur un chemin. Les couleurs se font et vous arrivez à l'orée d'une forêt. Avancez sur ce chemin en compagnie de vos guides. Passez devant de grands arbres. Entendez le chant des oiseaux. Ressentez le soleil à travers les feuilles qui caressent votre peau. Et continuez d'avancer et d'avancer jusqu'à arriver à une grande clairière. Et dans cette clairière, il y a un magnifique chêne majestueux. Approchez-vous de ce chêne
Et vous allez voir qu'au niveau du tronc, il y a une porte. Ouvrez cette porte et pénétrez à l'intérieur. Il y a un tunnel qui descend avec de belles torches sur les deux côtés, sur les deux parois, qui projettent une douce lumière. Descendez tranquillement dans ce tunnel. Et plus vous descendez, plus vous ressentez la paix et le calme, comme si vous étiez dans un cocon. Et vous descendez encore. Vous ressentez cette connexion de plus en plus puissante avec qui vous êtes, tout au fond de vous. Et vous descendez, et vous descendez. Et vous descendez encore. Et vous descendez. Et vous descendez jusqu'à arriver au bout du tunnel. Et vous sortez de l'autre côté. Et vous éveillez dans le monde du bas, le monde de la terre, le monde des animaux de pouvoir. Ressentez la magie de ce monde et sa différence avec les autres mondes. Ressentez comment ici tout est plus naturel, profond, authentique, connecté à la terre. Et appelez maintenant votre animal de pouvoir. Imaginez qu'un animal se présente devant vous. Et s'il y en a 2 ou plus, choisissez celui avec lequel vous ressentez le plus de connexion. Et demandez-lui s'il veut bien effectuer ce qui est le meilleur pour vous ce soir. Un soin, une transmission d'énergie, un message, un conseil. Demandez-lui ce qui serait le meilleur pour vous et laissez-le faire son travail. Observez son comportement. Écoutez ce qu'il vous transmet. Ressentez vos énergies qui bougent. Le nettoyage peut-être qui est en train de s'opérer. Et demandez à votre animal de pouvoir s'il veut bien vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Et une fois qu'il aura fini, demandez-lui s'il a un message à vous transmettre. Et sachez que parfois, les animaux communiquent par image ou en se comportant de certaines façons. Et imaginez ensuite que votre animal de pouvoir fusionne avec vous. Il vient vous apporter tout son soutien, toutes ses compétences pour vous aider à protéger votre pouvoir personnel et avoir le courage de dépasser toutes vos peurs.
Ressentez qu'il fait désormais partie de vous et qu'il est tout le temps avec vous. Remerciez-le. Et reprenez tranquillement le chemin vers le tunnel. Remontez tranquillement, repassez devant les magnifiques torches des deux côtés sur les parois et remontez, remontez. Et remontez encore plus haut. Remontez de plus en plus haut. Et remontez. Et remontez jusqu'à retourner dans le tronc du grand chêne. Ressortez de l'arbre, fermez la porte et remerciez ce magnifique arbre de vous avoir permis de connecter avec ce monde magique. Traversez à nouveau la clairière pour retrouver le chemin à travers la forêt. Avancez sur le chemin et avancez encore jusqu'à arriver à l'orée de la forêt. Et retournez dans la grande pièce blanche et demandez à vos guides s'ils ont un dernier message à vous transmettre. Prenez un instant pour remercier vos guides, remercier vos anges, remercier votre animal de pouvoir et remercier vos ancêtres. Ressentez tous ces liens de lumière, toutes ces connexions. Et sentez-vous tranquillement redescendre dans votre corps et redescendre vers la pièce où se situe votre corps physique. Et redescendre. Et réintégrer tranquillement votre corps physique. Reconnectez avec vos jambes, vos pieds, vos bras, vos mains. Bougez légèrement. Prenez une grande inspiration et expirez profondément. Revenez ici et maintenant. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Prenez le temps de revenir tranquillement. Et s'il y a des personnes qui ont envie de partager ce qui s'est passé pour elles dans le chat, vous pouvez nous l'écrire. Et s'il y a des questions, ou peut-être s'il y a eu des blocages, s'il y a des choses qui ont été peut-être un peu plus compliquées, prenez le temps de revenir. Je sais que des fois, on n'a pas envie. Et prenez peut-être aussi le temps de noter si vous avez vu certaines choses, parce que ça peut partir très vite. Donc, notez ce que vous avez vu, les messages que vous avez reçus. Et si vous n'avez rien reçu, ne vous inquiétez pas, c'est souvent normal. Ça demande de pratiquer, ça demande des fois aussi d'aller enlever certains blocages qui peuvent venir d'anciennes vies, des peurs de persécution, ce genre de choses, pour que les capacités puissent reprendre leur place. Alors Mac qui dit j'ai du mal à visualiser. Alors demande-toi peut-être si à la place de visualiser, de voir des images, est-ce que ça marche mieux pour toi si tu poses simplement l'intention? Des fois ça peut suffire, ou si tu te concentres sur peut-être des mots,
Ouais, essaie de trouver peut-être soit une autre façon de faire et de te demander peut-être est-ce que tu as de la facilité à visualiser quand tu lis un livre ou dans ton vocabulaire, est-ce que tu vas plutôt répondre des fois aux gens oui, je t'entends bien ou oui, je vois ce que tu veux dire ou quel est peut-être le champ lexical que tu utilises le plus. Souvent, ça va te donner des indices sur peut-être ta capacité la plus développée et celle avec laquelle tu vas avoir le plus de facilité à recevoir les messages. Alors Simone qui dit voyage sublime, rencontre émouvante et riche, va vers ton rêve. Waouh, magnifique. Élise qui dit j'ai reçu beaucoup d'amour de mes ancêtres, je ne m'y attendais pas du tout, merci beaucoup. Waouh, génial. Alja qui dit j'ai pu entendre des paroles remplies d'amour et de conseils, sublime. Ah, Nat qui dit je me suis fait dévorer la gorge par mon grand-père maternel, son message exprime qui tu es vraiment et j'ai fusionné avec mon animal avant que tu le dises. Waouh, magnifique. Alors, ce qui pourrait être intéressant d'aller creuser, Nat, c'est est-ce que ton grand-père maternel a eu justement du mal à s'exprimer? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Ça peut peut-être t'expliquer, toi, pourquoi tu peux avoir certaines difficultés. Et peut-être de temps en temps de lui parler. Parce que si c'est lui qui est venu, c'est qu'il a dû peut-être lui avoir cette sensation qu'on lui dévorait la gorge et qu'on l'empêchait de s'exprimer. Et donc, il veut venir t'aider à peut-être faire ce qu'il n'a pas réussi à faire. Donc, ça peut être intéressant. Bernadette qui dit ma grand-mère maternelle Jeanne est venue, elle m'a dit que ma mère allait bien. Dès ce message, les larmes sont venues ainsi qu'un coup au cœur ou au sein. Aucun animal. Waouh, magnifique. Euh, souvent oui, le cœur, le sein, ça représente le lien avec la mère, hein, c'est sûr. Donc beau message et c'est important quand il y a des larmes comme ça aussi de les sortir, de sortir l'émotion parce que plus vous allez sortir les émotions, plus ensuite vous allez pouvoir profiter de la joie qu'il y a derrière. Alice dit bien vu mes ancêtres dès le début, ils étaient trois, bien vu leur visage, génial, reçu beaucoup de câlins, mais pas de messages, peut-être je vais recevoir cette nuit. Oui, c'est fort probable. Et des fois, ça dépend, il y a des moments où ils vont vous donner beaucoup de messages, et il y a des moments où ils sont simplement là pour vous montrer qu'ils vous aiment, qu'ils sont avec vous, et ils vous transmettront les messages quand ce sera nécessaire par rapport à des situations spécifiques. Alors France dit une toute petite fille décédée, je ne m'y attendais pas, sinon que des beaux messages d'un Arthur et de mon papy, à la fin le papillon. Ah, alors la petite fille décédée, ça peut être intéressant, peut-être d'aller la recontacter, d'aller voir qui elle est. Est-ce que c'est une de tes ancêtres? Est-ce que ça vient peut-être d'une ancienne vie? Est-ce que c'est peut-être une petite fille que toi tu as perdue dans une ancienne vie? Ça peut être aussi toi dans une ancienne vie, donc d'aller peut-être creuser qu'est-ce qu'elle vient t'apporter, qu'est-ce qu'elle vient te transmettre comme message, qu'est-ce qu'elle peut peut-être t'aider à dépasser, donc quelles informations elle peut te donner qui peuvent t'aider. Euh, alors Nat dit oui, mon grand-père était dominé par sa femme, ça peut expliquer certaines choses effectivement. Alors Pascal dit je n'ai rien vu de clair mais beaucoup de monde m'a-t-il semblé, pas de visage, en revanche il m'a semblé que c'était un monde très très ancien. Un message tout va bien, mon animal de pouvoir juste aperçu. Super, ben, ce sera important d'y retourner peut-être. Plus vous allez y retourner, plus les choses vont être claires. Vous allez comme muscler ça et ça va devenir de plus en plus facile. Oui, des fois vous pouvez contacter genre un grand-père, une grand-mère, puis des fois ça peut être des générations derrière, c'est super intéressant. Aldia qui dit lors de l'apparition de mon animal, c'était un oiseau qui me disait que j'étais libérée. Waouh, oh, c'est beau. Super. Alors Domine dit Jean, Amélie sur le banc, je ne connais pas de Jean, beaucoup de joie, mais vraiment beaucoup de calme et de rire. Super. Oui, des fois, vous allez avoir des messages de gens que vous ne connaissez pas du tout. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent des ancêtres qu'on ne connaît pas, il s'est passé tout un tas de choses. Et puis après, ça peut remonter très très loin, donc vous pouvez retrouver des gens dont personne n'a entendu parler. Alors, et puis vous pouvez aussi connecter avec des ancêtres d'autres lignées parce que vous allez avoir vos lignées donc de votre père, de votre mère de cette vie-ci, donc vos lignées on va dire généalogiques physiques de cette vie-ci, mais vous êtes aussi connecté à vos lignées de vos vies antérieures, donc de toutes vos autres vies. Et il peut y avoir aussi les lignées de la terre où vous êtes né, les lignées de la terre où vous êtes aujourd'hui. Donc il y a tout un tas en fait d'ancêtres auxquels vous pouvez être liés et qui peuvent se présenter à vous. Donc si vous ne les retrouvez pas dans votre généalogie, demandez-vous et peut-être demandez-leur d'où est-ce qu'ils viennent exactement et vous pourriez avoir des sacrées surprises.
Brigitte qui dit: «Renard et hibou se sont présentés. Le renard m'a léché tout le corps pour me nettoyer et laisser le hibou me transmettre ses pouvoirs au niveau des 2 derniers chakras. Fusion puissante, le renard dans mon bassin, le hibou au niveau de ma tête». Waouh, magnifique, super. Oui, vous pouvez souvent avoir ça, des animaux qui vont vous lécher de partout pour vous nettoyer. Il y en a d'autres qui peuvent comme vous dévorer et puis ensuite vous reconstruire. Il peut se passer tout un tas de choses, donc c'est assez magique. Superbe, plein de belles expériences. Merci à tous pour vos partages. On a dit aussi, j'ai vu un vieil indien très chevelu qui m'a montré une rose au niveau du ventre. Ah, alors ça peut être intéressant d'aller voir à quel niveau au niveau du ventre, surtout au niveau de la rose, ça représente quand même la féminité, peut-être l'enfant. Donc allez voir, est-ce qu'il y a des choses à aller creuser là-dedans. Dans toutes les lignées, il y a eu souvent des enfants morts-nés, des avortements, des viols, des choses comme ça, malheureusement. Euh, mais on peut réussir à libérer tout ça, à mettre beaucoup d'amour dans tout ça, beaucoup de légèreté, et aller sortir en fait toute cette lourdeur des anciennes générations. Et ils viennent nous aider pour ça, pour se sortir en fait de cette histoire et puis réécrire quelque chose d'un peu plus sympa. Alors certains peuvent être de dos, Pascal, oui, effectivement. Euh, Ça dépend pourquoi. Certains peuvent ne pas être prêts à se montrer. Euh, ils peuvent... il peut y avoir tout un tas de raisons. Le mieux, c'est peut-être de leur demander, donc d'y retourner, d'aller leur demander. Euh, il peut y avoir des choses qui ont été cachées aussi. Ça peut être des ancêtres qui n'avaient pas de nom. Ça peut être des ancêtres qui ont été un peu ignorés. Euh, ou alors ils viennent un peu de façon timide, ou alors peut-être que toi t'as pas encore complètement ouvert la porte non plus, peut-être que ceux-là t'étais peut-être pas encore prête à les voir, donc petit à petit il y en a certains qui risquent de se retourner. Pourquoi le loup baisse le dos? Alors c'est souvent à vous de vous demander qu'est-ce que ça signifie pour vous, parce qu'un loup qui baisse le dos, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour une personne comme pour une autre. Donc par rapport à vous, votre ressenti, comment est-ce que vous le ressentez? Est-ce que tout d'un coup, il essaye de montrer, de mettre un peu en garde contre de la domination, le fait de se soumettre? Est-ce qu'il peut un peu avoir peur et montrer attention, il y a peut-être des peurs encore à aller chercher. Donc, essayez de vraiment ressentir aussi quelle est l'émotion que vous avez à ce moment-là. Et pour vous, quelle serait la première chose qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça représente pour vous, un animal qui baisse le dos? Parce que selon votre énergie, selon vos expériences, vous n'allez pas avoir la même conception des choses et vos guides vont utiliser vos conceptions, tout ce qui est dans votre cerveau, dans vos énergies, pour communiquer avec vous, pour créer des métaphores. Donc, la timidité, ça peut être ça aussi, effectivement. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est plein de belles expériences. Euh, Évidemment, on ne peut pas tout voir en une seule soirée. Il y a tellement de choses, tellement d'explorations qu'on peut faire. C'est vraiment comme une introduction. Euh, alors, Nati, quand j'ai fusionné avec mon animal, il est entré par ma bouche et ensuite il s'est déployé en moi. Je me suis sentie puissante comme si des ailes se déployaient en moi. Waouh, magnifique. C'est extraordinaire. Oui, il y a plein de belles choses qui peuvent se passer. Et si vous avez envie de continuer l'exploration, les voyages, ce serait une grande joie pour moi de vous accompagner à ça et un immense honneur. Et si vous avez envie, ce serait une grande joie de vous accueillir dans Illumination, qui est mon programme phare en fait, une formation en ligne qui est extrêmement complète et que d'ailleurs je suis sur le point de mettre en ligne la nouvelle version avec plein de nouvelles vidéos, de nouvelles méditations. On va parler de protection parce que vous allez peut-être entendre ça de plein de gens différents. Certains vont dire il faut se protéger, d'autres vont dire il faut pas se protéger. Euh, Moi, je fais vraiment partie des gens qui disent que c'est important, mais il y a plusieurs façons de le faire. Et dans Illumination, je vous apprends vraiment à vous protéger, mais du point de vue de prendre soin de vous et pas du point de vue de la peur. Donc c'est important de prendre soin de vos énergies, c'est important de faire en sorte que vous ayez de belles expériences et de protéger vos énergies pour que vous ayez quelque chose de magnifique à apporter au monde, que vous puissiez contribuer à élever les énergies du monde et que vous puissiez faire ce que vous êtes venu faire. Donc la protection, c'est extrêmement important. Euh, mais c'est pas quelque chose qu'on fait avec de la peur, c'est pas parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose, c'est parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on prend soin de soi et c'est parce qu'on prend soin des autres. Donc ouais, justement, il va y avoir tout un nouveau module dans Illumination pour les anciens qui sont là, où on va parler de protection.
Et on va aller déployer tout un tas de nouvelles petites choses qu'on peut faire parce qu'en fait, c'est super rapide et super facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait plusieurs techniques de protection ce soir. C'est très très simple et on s'en rend à peine compte. Ensuite, il y a tout ce qui est le nettoyage énergétique en profondeur. Donc évidemment, je vous apprends à nettoyer toutes vos énergies, nettoyer tous vos corps. Il y a tellement, tellement de couches différentes, que ce soit au niveau des chakras, que ce soit au niveau de l'aura, les formes pensées. On peut trouver tout un tas de choses qui a à nettoyer, les croyances limitantes et évidemment les mémoires, le développement des capacités psychiques, clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Vous pouvez développer tout ça. Même si vous avez l'impression que vous ressentez rien aujourd'hui, que vous ressentez pas comme vous voulez, que vous avez l'impression que c'est votre mental, il y a plein de choses que vous pouvez faire et vous pouvez très bien développer tout ça. C'est accessible absolument à tout le monde, c'est pas réservé à une élite, ça demande pas d'être, je sais pas moi, né avec quelque chose, une auréole ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui fait partie de vous tous, vous avez ça en vous et vous le faites déjà sans forcément vous en rendre compte. Donc plus vous allez mettre de la conscience là-dessus, plus vous allez pouvoir développer ça et l'utiliser au quotidien de façon consciente pour prendre les bonnes décisions, pour avoir des informations, être bien guidé, savoir ce qui est bon pour vous. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche. On va apprendre aussi la communication avec les guides, donc tous les guides différents qu'il peut y avoir. Donc il y a tout un tas d'esprits animaux. Il y a l'animal de pouvoir, mais il y a plein d'autres esprits animaux. Il y a vos guides de naissance et il y a tout un tas d'autres guides avec lesquels vous pouvez connecter. Donc il y a des dieux, des déesses, des maîtres ascensionnés. Il y a plein de personnes extraordinaires, d'êtres lumineux extraordinaires avec lesquels vous pouvez connecter, des gardiens, des anges, des archanges. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. On travaille aussi sur les annales akashiques, donc aller chercher les vies antérieures, les vies parallèles, aller vraiment rechercher toutes ces informations qui vont vous aider à comprendre les schémas que vous vivez dans votre vie actuelle et vous en libérer surtout. Et en ce moment, vraiment le multidimensionnel est de plus en plus présent. Donc c'est vraiment la bonne période pour travailler sur tout ça, pour aller libérer tout ça, travailler avec le transgénérationnel aussi, aller voir aussi au niveau de vos lignées, parce que vous pouvez aller les chercher au niveau de vos ancêtres, vous pouvez aller récupérer des pratiques ancestrales perdues, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et vous pouvez aussi, avec certaines techniques que je vais vous transmettre en tant qu'ancienne généalogiste, avoir confirmation de certaines choses que vous percevez. C'est quand même important des fois d'avoir quelque chose d'écrit noir sur blanc et de voir que vous n'êtes pas dingue et que ce que vous avez ressenti, en fait, il y a une trace, il y a une preuve physique, donc ça peut être assez intéressant d'aller chercher là-dessus. On a aussi évidemment une grosse partie de chamanisme, c'est quelque chose moi qui me passionne, donc récupération d'énergie, récupération de pouvoir, récupération de fragments d'âme. Je vais rajouter aussi remembrement, démembrement. C'est quelque chose qui est voilà, c'est des techniques de guérison qui sont extrêmement puissantes au niveau chamanique et c'est assez magique. Donc moi c'est quelque chose que j'adore. Le travail avec la terre, évidemment, on va travailler de plus en plus en connexion avec la Terre pour l'aider, elle en a besoin, et se rendre compte de ce lien en fait, on a besoin de la Terre, on a besoin de la nature et de vraiment travailler ensemble. Évidemment, développer votre médiumnité, le passage d'âme si c'est quelque chose qui vous parle, ou tout simplement fermer les portes et dire non, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Donc de vraiment apprendre en fait à savoir ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez vivre votre spiritualité, vos énergies, et d'adapter en fait votre vie, votre quotidien avec ça, et aussi apprendre à utiliser tous les outils magiques. On parlait de cartes, de runes, de tout un tas d'outils que vous pouvez utiliser. Salut Cathy, donc Cathy qui dit tellement un beau programme qui nous permet de le modeler à notre façon personnelle. Merci Cathy, donc Cathy qui est une de nos anciennes du programme Illumination. Et oui, ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à faire les choses de votre façon. Donc moi, je vais vous donner à chaque fois le cadre pour que vous sachiez par quoi commencer, comment vous pouvez débuter et savoir comment faire les choses, de ne pas être perdu, d'être vraiment pris par la main, faire les choses pas à pas, et ensuite sortir du cadre et vous autoriser à créer vos façons de faire, à vraiment suivre ce qui est là pour vous et créer quelque chose qui est unique et qui va vous permettre d'être complètement autonome pour recevoir les messages de vos guides, pour développer vos capacités, pour vous faire des nettoyages énergétiques, pour aller explorer vos autres vies, libérer vos lignées,
développer votre médiumnité, utiliser les cristaux, les cartes, les runes. Et ensuite, on a aussi une séance de pratique tous ensemble tous les mois pour que vous puissiez me poser vos questions, pour qu'on puisse évoluer ensemble et que aussi les autres membres puissent vous donner des pistes, vous dire comment ils voient les choses, comment est-ce que eux pratiquent. Et donc, ça va vous permettre d'enrichir vos pratiques, d'aller toujours plus en profondeur, de découvrir de nouveaux alliés. Donc, même pour les gens qui ont déjà une certaine expérience, c'est extrêmement intéressant d'aller plus loin, de continuer cette exploration qu'on n'a jamais finie. Et une fois que vous avez accès à Illumination, en fait, c'est un accès à vie. Donc, vous avez toujours tous ces outils qui vont vous permettre, que ce soit, peu importe la situation que vous allez vivre, vous allez avoir des outils pour dépasser vos défis. Et par exemple, si à 3 heures du matin, un dimanche, il y a quelque chose qui se passe, il y a des émotions qui sont là, vous n'êtes pas dépendant en fait d'un praticien, de ses disponibilités, de ses filtres des fois, souvent même, de son interprétation et ses tarifs, parce que ça revient quand même très cher. Euh, vous êtes autonome et vous allez avoir à chaque fois des ressources pour dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Merci Cathy, des mélodies est vraiment toujours en bienveillance. Merci à toi, avec grand plaisir. On a un très très beau groupe. C'est vraiment magnifique. Donc si vous avez envie de continuer l'aventure, ce serait une joie de vous retrouver dans Illumination. Là, on prendra beaucoup plus de temps pour aller beaucoup plus en profondeur. Donc, je crois que l'Angel Team vous a mis les liens si vous avez envie de nous rejoindre. Et ça vous permettra de prendre aussi confiance en vous, confiance en vos capacités, de faire preuve de plus de discernement, de voir les choses différemment, d'avoir vraiment comme cette vision beaucoup plus claire. Et puis, c'est ça, être autonome, ne pas dépenser une fortune en séance individuelle sans même savoir des fois ce que le praticien a fait pour vous, comme vous avez pu voir ce soir. C'est extraordinaire de pouvoir faire les choses soi-même parce que vous allez recevoir tellement plus de messages. Souvent, quand on fait une séance individuelle, voilà, on va payer une centaine d'euros des fois et puis la personne va dire voilà, c'est fait. Et en fait, on n'a aucune information de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Quand vous commencez vraiment à pratiquer pour vous-même, vous recevez vos messages, vous recevez les images et vous reprenez votre pouvoir personnel. Et c'est ça qui est assez magique. Et vous avez une communauté bienveillante aussi qui partage vos passions, avec qui vous allez pouvoir être vous-même, pratiquer, avoir des retours pour développer vos capacités, vos pratiques. Parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui vous dit bah, tiens, j'ai ressenti ça quand tu as fait ça. Donc on a beaucoup de gens qui vont échanger des pratiques ensemble, se faire des soins énergétiques les uns aux autres. Donc c'est une bonne façon de développer aussi vos pratiques. Et de ne pas suivre un dogme, de ne pas suivre quelqu'un qui vous dit que sa façon de faire, c'est la seule façon de faire. Non, il y a plein de façons de faire, il n'y en a jamais une seule. Vous pouvez faire les choses de plein de façons différentes. Donc merci à tous. Pour cette belle soirée et pour toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre dans Illumination, si ça vous intéresse de nous rejoindre, si c'est quelque chose qui est fait pour vous, si ça vous appelle, ce qui est important, parce que c'est pas fait pour tout le monde évidemment. Alors toute inscription au programme Illumination, vous avez en plus l'accès au cercle des anges et en plus je vous offre alors le gros bonus, mon programme Entreprise et Intuition, parce que je sais que certains d'entre vous auront envie de développer une activité professionnelle, qu'elle soit liée à la spiritualité ou pas, ou de développer une activité qu'ils ont déjà. Et c'est des fois un petit peu difficile de s'y retrouver dans toutes les offres qu'il y a, dans toutes les choses à faire. Donc d'avoir vraiment un programme qui vous aide à aligner votre vie professionnelle avec votre mission de vie, de vraiment développer votre capacité à voir qu'est-ce que vous voulez réellement, quel est le style de vie que vous voulez et comment aligner tout ça, comment développer une activité qui soit en lien avec votre créativité, en lien avec votre intuition, que vous puissiez vraiment respecter qui vous êtes, respecter votre unicité et être à la place qui vous corresponde, pas être dans une place qui ne vous plaît pas, qui n'est pas ce qui est important pour vous. Donc ce programme-là va vraiment vous aider à développer cette confiance en vous, cette confiance pour prendre vos décisions, pour prendre les bonnes décisions pour vous, pour savoir ce qui est important pour vous, savoir ce que vous voulez et gagner votre vie avec ça, parce que c'est ce qui est important, parce que c'est important que vous puissiez payer vos factures si vous allez vraiment vous investir dans ce qui compte pour vous et que vous ne soyez pas obligé d'aller prendre un job à côté
qui vous nourrit pas et qui est juste là pour payer vos factures, alors que vous avez tellement à apporter au monde, que vous puissiez vraiment utiliser votre temps pour apporter ce que vous êtes venu apporter, pour donner au monde le cadeau que vous portez en vous, pour aller découvrir cette unicité et rendre ça rentable pour que vous puissiez en vivre et que vous puissiez aussi contribuer ensuite peut-être aux activités d'autres personnes qui sont elles aussi sur leur mission de vie. Donc pour toutes les inscriptions, vous avez en plus du programme Illumination, le Cercle des Anges et Entreprise et Intuition. Et puis il y a quelques petites surprises parce que vous avez aussi 15 soins de groupe enregistrés offerts qui vont vous permettre de nettoyer chacun des chakras. D'ailleurs, c'est par ça que je vous conseille de commencer, parce que ça va vous permettre de vraiment bien nettoyer vos énergies, libérer tous les liens toxiques, et vous allez pouvoir encore plus ensuite avancer vite et profiter de tout ce que vous avez dans le programme. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment important en ce moment de se réaligner sur qui on est, de retrouver vraiment de plus en plus en profondeur qui on est et d'avoir plus de liberté dans tous les domaines, d'avoir plus d'unicité, de revenir à qui on est, de ne pas faire comme les autres, de faire ce que vous êtes vraiment venu faire et de réaliser vos rêves. Parce que si vous avez des rêves, s'il y a des choses qui sont en vous, c'est qu'il y a une raison et c'est que vous êtes venu pour les accomplir. Donc vraiment, voilà, si ça vous parle, ce serait une joie pour moi de vous accompagner à tout ça. C'est pas moi qui vais faire le travail à votre place. Par contre, je vais être là pour vous guider, je vais être là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous donner tous les outils et pour vous aider à dépasser vos défis. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une session tous les mois pour que vous puissiez venir me poser vos questions et me dire, voilà, il y a un truc qui bloque là, j'arrive pas à faire telle visualisation. De vraiment pouvoir échanger et voir ce qui se passe pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'il y ait de plus en plus de travailleurs de lumière. Parce que le monde en a besoin. Et peu importe dans quel domaine vous allez le faire, c'est pas obligé d'être dans la spiritualité, mais la spiritualité, elle peut être infusée dans tout ce que vous faites au quotidien. Et pareil, le lien avec vos ancêtres, avec vos anciennes vies, d'aller récupérer toutes ces compétences-là que vous avez et de les laisser sortir, de les laisser s'exprimer pour pouvoir donner au monde ce que vous avez à donner. Donc, qu'on se retrouve dans Illumination ou ailleurs, ce sera toujours une joie de vous retrouver. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez envie qu'on voit ce soir avant qu'on clôture? On ne peut jamais tout voir en une seule soirée. C'est tellement riche. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est que tout ce que vous faites en énergétique, voyez-le comme un chemin de découverte, comme une chasse au trésor, pas comme un travail. Parce que quand on dit qu'on travaille en énergétique, on travaille comme on travaille un tableau, comme on travaille de l'art. C'est pas un travail du lundi au vendredi qu'on a hâte au week-end. Non, c'est à chaque fois aller plus vers qui vous êtes, d'aller chercher tous les trésors qu'il y a en vous pour pouvoir enfin vivre avec ça, rayonner tout ça et vous amuser avec tout ça. On a souvent beaucoup de rire, beaucoup de joie à aller travailler avec les dragons, avec les elfes. Mettez aussi de l'humour dans tout ça, c'est important, de la légèreté. Essayez vraiment de remettre de la joie et de la liberté, de l'autonomie dans tout ça et de vous demander ce que vous avez envie de vivre, parce que vous êtes créateur de votre vie et vous avez un pouvoir de manifestation, surtout en ce moment. Si vous avez envie de manifester quelque chose, posez vos intentions parce que les énergies sont très puissantes et vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. Et pour clôturer, je voudrais vous tirer une dernière carte. Peut-être. Oh, tiens, donc il y en a une qui tombe. J'aime ma nourriture m'aime. Alors pour moi, cette carte-là, elle nous invite aussi à sortir une autre conception de la spiritualité et à peut-être vous raconter, avant de clôturer, une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais avec mon ami Laurent Marchand. On est parti se faire un resto à Toulouse. Et on était tous les deux morts de rire parce que le premier truc qu'on a fait quand on est arrivé au resto, j'ai commandé un verre de vin et il a commandé un steak. Et du coup, on se disait, tiens, pour deux personnes dans la spiritualité, on casse tous les préjugés. Donc, je ne suis pas végétarienne, lui non plus.
J'aime mon petit verre de vin. Donc, vous pouvez vivre exactement comme vous avez envie. Le fait de boire un verre de vin ou de manger une cuisse de poulet ou un steak, ça va pas casser vos capacités. Donc, c'est important aussi de vivre ce que vous avez envie de vivre et d'adapter votre spiritualité à votre style de vie. Et honnêtement, si manger ou boire quelque chose de spécifique enlever les capacités, je le saurais depuis longtemps et c'est pas le cas. Et donc vraiment, sortez des conceptions. Faites vos expériences. Voyez ce qui marche pour vous et ce qui marche moins bien et voyez vraiment comment vous voyez les choses. Et à partir du moment où vous aimez votre nourriture, ou vous pouvez la bénir aussi, j'ai des amis qui bénissent leur nourriture et ça pose pas de souci. Vous pouvez vraiment absolument tout faire et vous pouvez tout transformer, vous pouvez tout transmuter. Donc sentez-vous vraiment libre de faire ça. Et, et d'aimer ce que vous faites, d'aimer ce que vous mangez, parce que c'est vraiment ça la clé pour tout, c'est de l'amour, de mettre de la lumière dans chaque chose. Et, hmm, et notre carte de clôture pour ce soir, c'est je ne suis pas la victime, je suis le phare. Donc c'est une bonne chose, je pense, à se rappeler dans ces moments qui sont des fois un petit peu mouvementés, de se dire que tous les traumas qui remontent peut-être chez vous en ce moment, c'est pas pour vous mettre en position de victime, bien au contraire. C'est parce que vous êtes l'espoir de votre famille, vous êtes l'espoir de vos lignées et vous avez ce qu'il vous faut en vous et avec tout le soutien que vos ancêtres vous apportent pour pouvoir vraiment illuminer tout ça et pouvoir mener en fait votre famille vers autre chose et vos lignées vers autre chose, vers plus de lumière. Donc votre rôle est important, prenez-le à cœur et sachez que vous avez la capacité de changer les choses, vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous prenez la décision de le faire. Et oui, ça va vous demander des fois de dépasser vos peurs, mais vous avez la possibilité de recevoir le soutien dont vous avez besoin, de faire partie d'être des communautés qui vont vous permettre de dépasser tout ça, d'avoir le soutien qui est important. Quand je parle de communauté, je parle de gens qui sont dans l'ouverture, je parle de gens qui vont vous soutenir. Euh, Faites toujours attention à tout ce qui vous enferme, à tout ce qui vous éloigne des gens. C'est rarement bon, mais vraiment de rejoindre plutôt des groupes qui vont vous accueillir comme vous êtes, qui vont vous aider à être plus vous-même et qui vont rien vous demander. Donc qui vont pas avoir d'attente envers vous, qui vont être plus toujours vers l'ouverture et qui vont vous faire vous sentir bien et vous sentir à votre place et avoir la possibilité de vous exprimer. Et donc je vous invite à prendre un dernier instant pour remercier vos ancêtres, pour remercier vos anciennes vies, pour remercier vos guides, vos anges, vos animaux de pouvoir, pour remercier toutes les énergies lumineuses qui vous ont accompagné ce soir et qui continuent de vous accompagner, de leur envoyer tout votre amour, toute votre gratitude et de leur demander de continuer de vous envoyer des signes dans les prochains jours, de vous aider sur votre chemin, de vous montrer les bonnes décisions à prendre, celles qui seront pour le plus grand bénéfice de tous et qui vous permettront de libérer un maximum de choses. Et imaginez que vous ouvrez votre cercle de lumière et de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qu'il retourne à la Terre. Pourquoi se libérer du cercle de lumière et ne pas le garder? Parce que c'est le cercle de protection qui permet qu'il n'y ait que les énergies lumineuses qui rentrent pendant la méditation. Après, de toute façon, si jamais tu sors de ce cercle, il perd un petit peu de son intérêt, mais là, c'est vraiment de rajouter une protection supplémentaire, en fait, quand tu n'es pas complètement dans ton corps et que tu vas sur d'autres plans, que tu connectes avec plein d'autres énergies. Mais tout le reste du temps, tu n'en as pas vraiment besoin parce que tu habites ton corps, tu es là, tu es ancré. Et tu vas pas te balader un petit peu partout. Et logiquement, tu vas avoir une protection dans le sens où tu fais attention à toi et où tu te nettoies régulièrement. Comme vous avez pu remarquer, il y a la bulle de lumière qui va vous protéger, on va dire, de façon, on va dire, un petit peu plus proche. Et vous avez le cercle qui vous permet de voyager, en fait, dans les autres mondes de façon en étant protégé. Donc il y a ces deux protections-là. Souvent, le cercle, on va vraiment le garder uniquement quand on est en rituel, quand on va voyager, fait des voyages astral, etc. Parce qu'il est comme défini dans un endroit spécifique, entre guillemets. La bulle de lumière, vous allez pouvoir, par exemple, vous allez au supermarché, vous sentez qu'il y a des énergies un peu bizarres, pouf, vous mettez une bulle de lumière pour être tranquille. Mais c'est aussi important que
vous ne l'ayez pas constamment parce que c'est un peu comme les antibiotiques, sinon ça affaiblit un peu votre système énergétique. Donc c'est important aussi que vos énergies aient l'habitude de ressentir les énergies extérieures et qu'il y ait comme une protection naturelle qui se mette en place. Donc il y a des moments où c'est important de mettre plusieurs niveaux différents de protection selon les situations, mais de ne pas être constamment comme en surprotection non plus parce que sinon vous allez moins ressentir les choses et ça c'est un petit peu plus compliqué. Après, plus vous allez le faire, plus il y a des protections qui vont se mettre en automatique. Mais il faut aussi se demander qu'est-ce que vous allez faire comme méditation, comme voyage chamanique, où est-ce que vous allez aller, est-ce que vous allez faire un soin à une autre personne, et à ce moment-là, vous allez adapter votre niveau de protection. Donc il y a différentes protections pour différents styles de choses. Euh, c'est sûr que moi, si je vais m'asseoir sur mon canapé et demander à ma grand-mère comment elle va, je vais pas forcément mettre 10 milliards de grosses protections parce que je connais son énergie et j'ai l'habitude de me connecter et la façon dont je me connecte, elle est protectrice déjà dans ce que je fais. Plus, je protège ma maison, je protège mes énergies régulièrement, je monte les vibrations, je nettoie régulièrement la sauge. Donc, on va dire, j'ai peut-être un peu moins besoin dans ces moments-là. Par contre, si je vais faire un soin à une personne et qu'en plus cette personne-là a peut-être une pathologie assez lourde, là, je vais mettre des grosses protections. Parce qu'à un moment ou à un autre, euh, si jamais il y a une petite correspondance au niveau de vos vibrations, vous pouvez récupérer quelque chose. Donc ce serait un peu dommage, parce que ça va vous demander, vous, ensuite, de vous nettoyer, renettoyer, renettoyer. Donc ce serait un petit peu dommage. Et c'est important de mettre ces protections-là. Et plus vous allez les mettre, plus elles vont se mettre ensuite en automatique. Mais moi, ce que je voudrais vous proposer de faire, c'est d'observer des fois la vie et le quotidien et l'énergie des gens qui se protègent et de ceux qui ne se protègent pas. Et vous allez voir que souvent, il y a une différence. Parce que si vous faites des choses, si vous faites des pratiques et que vous ne vous protégez pas, vous baissez à un moment votre vibration. Et là, vous êtes vulnérable. Donc, c'est pas parce que vous avez peur de quelque chose, tout ça, c'est parce que vous prenez soin de vous. C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, euh, vous prenez pas de douche en fait. C'est un peu ça. À un moment, il y a des choses qui vont s'accumuler et vous êtes plus vulnérable. Donc c'est important de faire attention à ça. Ça prend 3 secondes, ça veut juste une bulle de protection, juste demander à vos guides, à vos anges. C'est de mettre en place des petits rituels très très faciles qui vont vous permettre de faire ça. Et justement, j'en parlais avec un client il n'y a pas longtemps et depuis qu'il le fait, il a remarqué qu'il y avait une grosse différence et qu'il y avait beaucoup plus de légèreté et de facilité dans les soins qu'il allait prodiguer. Donc moi, je vous encourage vraiment à tester aussi, tester tout simplement la différence et voyez ce que ça fait pour vous. Et trouvez votre façon de vous protéger aussi qui vous parle. Ça peut être avec les huiles essentielles, ça peut être en imaginant, je sais pas moi, une tornade autour de vous qui vous protège. Rendez ça amusant parce qu'il faut que vous ayez envie de le faire. Et il n'y a pas une seule façon de se protéger, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez aussi faire appel à certains alliés, demander à vos animaux de pouvoir, à vos anges, à certains de vos guides. Voilà, sentez-vous libre vraiment d'utiliser ce qui vous parle, mais c'est important de le faire. Et dans le programme Illumination, dans le nouveau module que je vais vous mettre, vous allez avoir plusieurs idées de protection et de petits rituels que vous pouvez faire. Et c'est important aussi de protéger votre chambre, votre lieu de vie, et c'est aussi tout un module dans le programme Illumination. C'est honnêtement, à ma connaissance, le programme le plus complet sur la spiritualité énergétique. Donc vous allez vraiment apprendre tout ça, apprendre à protéger votre lieu de vie, protéger votre chambre. Ça va être protéger une chambre d'hôtel aussi, si vous êtes de passage, pour bien dormir. Pour la petite anecdote personnelle, on a repris notre appartement avec mon conjoint après être parti pendant 3 mois et notre propriétaire l'avait loué en saisonnier puisqu'on est à Seignos en ce moment. Et on s'est dit plus jamais. Parce qu'on est rentré, l'appartement était propre en apparence, mais énergétiquement, c'était une horreur. C'était une bouillie d'énergie, mais atroce. On a mis 1 semaine à vraiment nettoyer et à remettre les bonnes énergies, etc. Donc, ouais, c'est important aussi. Et parce que ça monte ou ça baisse vos vibrations et ça peut laisser accès à certaines énergies basses si vous ne montez pas la vibration de votre lieu de vie. Donc, votre lieu de vie est extrêmement important. Et ça peut simplifier et fluidifier tellement toute votre vie.
Donc c'est vraiment important aussi, oui, avant de dormir, ça peut être une très bonne chose. Vous pouvez aussi imaginer un cercle de lumière autour de votre lit pour vous protéger. Demandez à vos guides, à vos anges de vous protéger pendant la nuit, de faire en sorte que vous dormiez bien. Prenez l'habitude de leur parler comme s'ils étaient là, comme si vous parliez à vos meilleurs amis, parce qu'ils vous entendent et ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, à très vite pour tous ceux qui sont dans Illumination. Je vous embrasse. Je vous souhaite de continuer à connecter avec vos ancêtres, de continuer à leur envoyer plein d'amour parce que ils vont vraiment vous le renvoyer et vous soutenir. Et je vous souhaite une excellente soirée ou fin de journée pour ceux qui sont au Québec. Je vous embrasse et à très vite.